Bon, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi avec le fait qu'on politise ça, que le président annonce des arrestations avant les shérifs. Jean-Éric Brana est spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2. Monsieur Brana, bonjour. Bonjour. Cette histoire-là est complètement hallucinante dans l'ampleur que ça a pris, dans le personnage qui a été tué et dans les effets politiques que ça a eu. On a eu des appels ou du moins des menaces de guerre civile. Est-ce que les États-Unis ont franchi un cap? Est-ce qu'on est un point, comme on dit, tournant dans l'histoire américaine ou au moins dans la situation actuelle aux États-Unis? Oui, parler de point tournant quand on sait que l'organisation de Charlie Kirk, c'était Turning Point, c'est un peu une facilité que je vous accorde parce qu'en réalité, je vais vous répondre que oui. C'est vrai que le point tournant, on l'a quand même depuis quelques années. On a vu qu'on est dans l'incroyable depuis l'élection de Donald Trump à peu près, mais c'est pas forcément lié à Donald Trump, c'est davantage lié à notre société moderne avec les réseaux sociaux et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui à tout le monde, à un moment où les gouvernants d'ailleurs se posent la question de l'influence des réseaux sociaux sur notre jeunesse. On se rend compte quand même que nos sociétés sont de plus en plus polarisées et qu'on s'enferme de plus en plus dans des bulles dans lesquelles on est complètement sourd et aveugle, dans lesquelles les gens ne se parlent plus, n'acceptent plus la vérité, ne pensent la détenir avant même d'avoir la moindre information d'ailleurs, et n'hésitent pas sur les réseaux sociaux à se dire absolument n'importe quoi, y compris des insanités, y compris de la violence jusqu'à menacer des gens qu'on ne connaît pas, avoir de la haine pour eux et être capable de passer à l'acte. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, on va essayer de parler de chiffres, puisqu'aux États-Unis, on se rend compte que les menaces contre des élus ont fortement augmenté. Il y en a eu 9500 l'année dernière contre des élus du Congrès. 9500, rendons-nous compte C'est du beaucoup, chiffre là. quand même, hein. Et là-dessus, il y a eu des passages à l'acte. On en a eu, on le sait, contre Donald Trump, une tentative d'assassinat, mais c'est pas le seul. Il y a En eu d'autres. Pennsylvanie, Minnesota. Et oui, et puis c'est arrivé au bout dans le Michigan. Le Michigan, ça s'est malheureusement mal terminé avec des morts. Donc on a les élus qui sont atteints, mais pas que. Il y a également les juges, les journalistes, les enseignants, les universitaires, les intellectuels de toutes Les sortes. scientifiques. Et je vais mettre Charlie Kirk dedans, puisque c'est vrai que c'est une personnalité clivante d'extrême droite, mais n'avait-il pas le droit de dire ce qu'il disait, puisqu'il ne faisait de mal à personne? Il était assis sur une chaise et il parlait. Et même si sa parole pouvait être offensante pour certaines oreilles, il était dans un lieu dans lequel on peut parler normalement. C'est une université. Une université, c'est un lieu de débat où on vient déposer sa parole et confronter les idées pour essayer de se grandir, pour essayer de s'ouvrir à d'autres. Comme on le fait quand on ouvre la télé et qu'on écoute les émissions ou qu'on lit un journal, qu'on lit un livre. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça n'est visiblement plus autorisé de la part de certaines personnes. Et aux États-Unis, encore moins qu'ailleurs, la polarisation est extrême, avec une détestation politique d'un camp par rapport à l'autre, un chiffre qui fait froid dans le dos. 70% des démocrates détestent les républicains et autant 70% de républicains détestent les démocrates. Comment voulez-vous vivre ensemble quand autant de gens, sans se connaître, avant même de se parler, disent qu'ils se détestent? Oui, puis chacun prend la liberté comme étant une valeur fondamentale, mais c'est la liberté de son camp qui est importante. L'autre devient un ennemi, donc il faut anéantir sa liberté pour préserver la nôtre. Puis on n'est plus dans la liberté de tous, mais presque soit dans la liberté du plus fort, de celui qui crie le plus fort ou celui qui pense qu'il a raison, là. Alors on a un peu oublié aussi que la liberté d'expression, ça a des limites. Ça a des limites justement de la parole de l'autre, de la préservation de l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux les gens qui disent non, 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 aucune limite. Il faut qu'on puisse tout dire, tout faire, y compris harceler. Et donc mettre des gens dans la détresse. C'est ce qu'on voit quotidiennement, hein, comme je le disais, avec des gens qui se remplissent de haine pour un mot qu'ils n'ont pas aimé ou qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ont mal interprété. Je veux dire, c'est vraiment
une résistance très faible de la part d'esprits qui eux-mêmes sont fragiles. Et la liberté d'expression doit être encadrée, parce que si on n'encadre pas la liberté d'expression, on n'a plus de possibilité de vivre ensemble. Oui, sauf qu'en même temps, à droite comme à gauche, on va dire, oui, mais vous me bloquez, vous me brimez. On les entend, ces discours-là. Quand on dit on veut limiter le discours haineux, OK, mais c'est quoi le discours haineux? Ça s'arrête où? Vous voulez mettre la police du langage. Là, on rentre dans 1980. On a toutes ces menaces-là qu'on entend. Alors que vous avez raison, il y a des gens qui ont écrit, ouais, mais moi, ce que Charlie Kirk disait, ça m'a affecté. J'ai été harcelé, je me suis fait traiter, je me faisais courir après, je me suis fait intimider. Ça a eu des effets réels. Ces paroles se sont traduites par des actes de violence réels contre ces gens-là. Écoutez, ceux qui expliquent qu'on les brime, en réalité, font du caprice. Vous savez, tous les parents briment leurs enfants, leur disent: là, tu t'arrêtes, tu vas pas insulter tes amis, tu vas pas aller les frapper. C'est pareil pour tout le monde. Et en réalité, quand on est adulte, pourquoi aurions-nous d'autres règles? Encore une fois, rappelons-le, nous vivons en société. Et vivre en société, c'est aussi abandonner un peu de ses prérogatives, pardon, Ouais. pour qu'on puisse tous avancer. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le discours de haine, qui est interdit, comme dans la plupart des sociétés. Je présume que c'est pareil au Québec, au Canada, et ça l'est aussi en France. Et il faut remettre ça à l'ordre du jour. Il faut effectivement qu'il y ait des règles. Une fois OK. qu'elles sont comprises par tout le monde, bah, ça permet de fonctionner. Mais vous attendez-vous à ce que ça dérape aux États-Unis en terminant? Est-ce que vous pensez que les prochaines semaines pourraient être catastrophiques? Bah, écoutez, la réponse est assez simple. La dernière fois où on a eu une telle violence aux États-Unis, c'était les années 60. Il y avait la montée du progressisme, la révolution des jeunes, et il y avait la guerre du Vietnam. C'était assez simple. Pour que ça s'arrête, il fallait résoudre un des problèmes. Soit laisser les jeunes parler et répondre à certaines de leurs demandes. Donc il y avait des demandes assez claires, hein, libération de la femme, acceptation de l'homosexualité, laisser un peu de liberté un peu à d'autres. Et puis l'arrêt de la guerre du Vietnam. Il y avait une voie de sortie. Aujourd'hui, en réalité, le problème politique, il est assez clair. Il n'y a aucune voie de sortie parce qu'il n'y a aucune demande. S'il y avait une demande particulière, on pourrait dire, ben voilà quelle est la voie. Mais aujourd'hui, et c'est notre conversation depuis le départ, et je crois qu'elle avait pris le bon chemin, on est en train de porter un diagnostic sur une société malade, Et qui est armés. malade gravement. Et quand on est gravement malade, on peut en mourir. Et aujourd'hui, vous me demandez si ça peut déraper, je vous répondrai oui. Et ça peut déraper tout simplement parce que on ne voit pas où est la sortie. Et Hmm. quand il n'y a pas sortie, eh bien, on va à l'affrontement. Jean-Éric Brana, au plaisir de se reparler. J'espère que ça va être parce que les nouvelles seront meilleures que cette fois-ci. À bientôt. J'espère aussi. Au revoir. Au revoir.